Chaque soir, une migration invisible et massive se déroule au-dessus de l'Atlantique Nord. À la tombée de la nuit sur la côte est de l'Amérique du Nord, des centaines de gros porteurs quittent les portes d'embarquement de New York, Boston et Toronto et rejoignent les pistes selon une séquence parfaitement orchestrée. En quelques heures, l'espace aérien entre les États-Unis et l'Europe occidentale devient le couloir océanique le plus encombré de la planète. Il ne s'agit pas d'un simple hasard d'horaire, ni d'une réponse aux préférences des passagers. C'est une opération logistique de plusieurs milliards de dollars, extrêmement calculée et dictée par les lois de la physique, la mécanique atmosphérique et la réalité implacable des fuseaux horaires. Depuis des décennies, l'aviation commerciale s'appuie sur ce phénomène nocturne pour faire tourner l'économie mondiale. Si vous consultez une carte radar de vol en temps réel à 2h du matin, vous verrez un mur ininterrompu d'aluminium et de fibres de carbone se déplacer vers l'est au-dessus des eaux obscures de l'Atlantique. Pour le profane, voler en pleine nuit peut sembler moins idéal que de voler en plein jour. Pourtant, dans le monde complexe de l'ingénierie des transports, la nuit offre des avantages structurels insoupçonnés que les vols de jour ne peuvent tout simplement pas égaler. Pour comprendre la raison d'être de cette opération, il faut regarder au-delà de la cabine passager et se plonger dans les mécanismes uniques de l'espace aérien transatlantique. La principale cause de cet exode nocturne réside dans la structure fondamentale du temps global. La Terre tourne d'ouest en est, engendrant un décalage horaire incessant lorsqu'un avion se dirige vers l'Europe. Un vol standard entre New York et Londres dure environ 7 heures. Cependant, Londres ayant 5 heures d'avance sur New York, un avion décollant à 20 heures, heure de l'Est, atterrira à 8 heures, heure d'été britannique. Cette compression temporelle signifie qu'une nuit entière est absorbée par le voyage, transformant l'avion en un véritable hôtel volant. Ce timing précis offre aux compagnies aériennes un avantage économique considérable, l'optimisation du réseau. Les avions de ligne modernes sont des actifs extrêmement coûteux qui ne génèrent des revenus que lorsqu'ils sont en vol. Si une compagnie aérienne effectuait un vol de jour entre l'Amérique du Nord et l'Europe, avec un départ à 9h, l'avion atterrirait à Londres vers 21h. Le temps que les passagers débarquent et que l'appareil soit nettoyé, il serait presque minuit. La plupart des aéroports européens imposant des couvre-feux nocturnes stricts pour réduire les nuisances sonores. Cet avion, qui coûte plusieurs millions de dollars, serait contraint de rester immobilisé sur le tarmac pendant 8 heures jusqu'à la réouverture de l'aéroport le lendemain matin. En exploitant le créneau horaire de nuit, les compagnies aériennes résolvent complètement cette crise d'utilisation. L'avion arrive en Europe au début de la journée de travail, ce qui lui permet de débarquer immédiatement passagers et fret. En 2 heures, ce même avion peut faire demi-tour, être ravitaillé et embarquer à nouveau des passagers à destination de l'Ouest. Le sens de rotation de la Terre étant inverse, les fuseaux horaires jouent en faveur du pilote. Un vol partant de Londres à 11h00 atterrira à New York vers 14h00 le même jour, permettant ainsi à l'appareil d'effectuer un aller-retour intérieur aux États-Unis avant de recommencer le cycle transatlantique complet le soir même. Au-delà des considérations financières, la navigation nocturne au-dessus de l'Atlantique repose sur une raison technique fondamentale, liée à l'air même, que respire l'avion. La densité de l'air est directement liée à sa température. Le jour, le rayonnement solaire réchauffe l'atmosphère, provoquant la dilatation et l'espacement des molécules d'air, ce qui raréfie l'air. La nuit, l'absence de lumière solaire permet à l'atmosphère de se refroidir et de se contracter, créant un milieu plus dense et plus homogène. Pour un réacteur d'avion, cette variation de densité est déterminante. Les moteurs à réaction fonctionnent selon le principe du flux massique. Ils aspirent l'air, le comprimant, le mélangent à du carburant et l'enflammant pour créer une poussée. L'air froid et dense contient davantage de molécules d'oxygène par mètre cube que l'air chaud. Lorsqu'un turboréacteur fonctionne par temps froid, il peut produire la poussée requise tout en consommant moins de carburant. De plus, l'air plus dense offre une portance aérodynamique supérieure sur les ailes, permettant à l'avion d'atteindre son altitude de croisière optimale beaucoup plus rapidement et de la maintenir avec une plus grande stabilité. Sur une traversée océanique de 7 heures, ces gains d'efficacité, même minimes, se traduisent par des milliers de litres de kérosène d'aviation économisés. Voler dans l'air frais de la nuit atténue également l'une des plus grandes menaces invisibles pour le confort des passagers et l'intégrité structurelle de l'appareil, les turbulences en air clair. Durant la journée, le soleil chauffe la surface terrestre de manière inégale, provoquant l'ascension rapide d'importantes colonnes d'air chaud, tandis que l'air plus froid descend. Cette activité convective crée des courants thermiques qui perturbent la circulation régulière de la haute atmosphère. Bien que ce phénomène soit plus marqué au-dessus des terres, il affecte également les zones de transition côtière où les avions pénètrent dans l'espace aérien océanique. La nuit, l'arrêt du réchauffement solaire permet à l'atmosphère de se stabiliser, aplanissant ses courants thermiques et assurant un vol beaucoup plus stable. Cependant, la physique de l'atmosphère n'agit pas seule. Le véritable artisan de l'efficacité de la traversée nocturne de l'Atlantique est un puissant phénomène météorologique de haute altitude, le courant jet nord-atlantique. S'écoulant d'ouest en est,
Ce courant d'air rapide peut atteindre des vitesses supérieures à 320 km/h. Pour un avion de ligne se dirigeant vers l'est, pénétrer au cœur de ce courant jet équivaut, dans l'atmosphère, à emprunter un tapis roulant à grande vitesse. En programmant les départs nocturnes en fonction des vents dominants, les régulateurs de vol peuvent placer les avions directement dans la zone de vent arrière. L'impact technique est considérable. Un puissant courant jet peut augmenter la vitesse sol d'un avion bien au-delà sa vitesse de croisière normale. Lors de nuits exceptionnelles, les avions de ligne peuvent atteindre des vitesses sol proches de 1300 km/h, réduisant parfois la durée du vol de plus d'une heure. Cela diminue drastiquement la consommation de carburant et minimise l'usure des moteurs, optimisant ainsi la rentabilité de la ligne. En l'absence de radar, les avions ne peuvent pas voler où bon leur semble. Ils doivent suivre scrupuleusement leur trajectoire, en maintenant des vitesses et des altitudes précises. Auparavant, cela nécessitait d'importantes zones de sécurité autour de chaque appareil. Cependant, les progrès de l'ingénierie moderne ont permis l'introduction de systèmes de suivi par satellite et de transmission automatisée très performants. Grâce à cela, les avions peuvent voler beaucoup plus près les uns des autres dans le ciel nocturne, optimisant ainsi la capacité du couloir aérien et permettant à des centaines d'avions de traverser l'océan simultanément sans jamais se croiser. Ce système rigoureusement réglementé influence également le choix des appareils pour le voyage. Pendant des décennies, les vols transocéaniques ont été l'apanage des imposants quadrimoteurs comme le Boeing 744 et le McDonnell Douglas DC-10. Le principe était simple. Si un moteur tombait en panne au-dessus de l'océan, les 3 autres pouvaient assurer l'atterrissage en toute sécurité. Cependant, l'entretien de 4 moteurs est extrêmement coûteux, nécessitant 2 fois plus de carburant et des programmes de maintenance intensifs. Le développement des turboréacteurs à double flux à haut taux de dilution, d'une grande fiabilité, et la mise en place d'un cadre réglementaire appelé ETOP, Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, ont marqué un tournant dans l'ingénierie des transports modernes. Cette certification détermine la durée de vol maximale qu'un avion bimoteur peut assurer avec un seul moteur en cas de panne de l'autre. Grâce à l'amélioration de la conception des moteurs, les taux de panne ont chuté à un niveau quasi nul, permettant aux biréacteurs comme le Boeing 777 et l'Airbus A350 de dominer les liaisons transatlantiques. Ces biréacteurs modernes sont plus légers, beaucoup plus économes en carburant et parfaitement adaptés pour tirer parti des conditions de vol nocturne et de la dynamique des courants jets. Lorsque tous ces facteurs convergent, l'optimisation d'actifs valant des millions de dollars, les avantages physiques de l'air dense de la nuit, l'immense propulsion du courant jet et l'intégration parfaite au commerce mondial, il devient évident que la migration nocturne transatlantique est un chef-d'œuvre d'ingénierie industrielle moderne. C'est un système finement réglé où le temps, la technologie et la nature œuvrent en parfaite harmonie pour connecter le monde pendant notre sommeil. Si vous avez trouvé cette analyse du génie des transports instructive, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir autres analyses approfondies des mécanismes cachés qui font avancer notre monde.